Salut à tous, c'est BizBiz. Alors ce soir, on se retrouve en compagnie de Rubinho pour le débrief du match entre le FC Barcelone et Liverpool. C'était, on peut dire, une finale avant l'heure. Donc déjà, score final, pour ceux qui ne savent pas, peut-être il y en a qui ne savent pas, les gars, 3-0 pour l'équipe du Barça. Qui est en très belle posture, on peut dire, pour la finale, parce qu'ils n'ont quand même pas concédé de but à domicile, et ils en ont mis 3. Donc les buteurs, un doublé de Messi et un but de Luis Suarez. Donc on va parler, les gars, de tout ça. Donc déjà, première partie, on va parler du match, et deuxième partie, on notera tout simplement, on peut dire, l'équipe du FC Barcelone. Donc on va commencer déjà avec le match. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé tout simplement ce soir de cette magnifique rencontre? Vraiment un joli match avec deux très très belles équipes aujourd'hui, et je pense vraiment que le Barça a vraiment pris une très très grosse option. Ils ont pourtant été bien contrariés par Liverpool tout au long du match, que ce soit en première période, même en deuxième période. Mais voilà, les attaques, elles étaient quand même tranchantes du Barça, parce que si vous avez une feuille des statistiques, vous allez voir que Liverpool a dominé plutôt, pas largement, mais a quand même bien dominé le Barça, largement. Même ils ont eu aussi beaucoup d'occasions, mais voilà, c'est tranchant du côté du Barça, et un Messi qui a été quand même très très bon, récompensé encore par ses deux buts en fin de match. C'est une victoire qui est un peu, je pense, vraiment sévère quand même pour Liverpool, parce qu'ils méritent au moins de marquer de marquer un but. Et je pense que après, quand il y a eu 2-0, ils sont encore plus découverts, et puis ils prennent ce troisième but, mais c'est vraiment sévère pour eux, parce qu'ils font quand même un bon match. Après, il y a aussi un Ter Stegen, on en parlera, et il a fait 3 arrêts assez incroyables. C'est quand même dur pour Liverpool, parce que franchement, ils font pas un match qui est mauvais, loin de là. C'est vrai que moi je suis du même avec toi, c'est vrai que Liverpool ce soir n'a pas fait une prestation, on peut dire, catastrophique. Ils en prennent quand même 3, mais voilà, c'est le Barça en face, et on sait surtout, voilà, je l'avais dit les gars dans le Zapimage, et même depuis quelques semaines, on sait tous que le FC Barcelone à domicile, c'est une machine tout simplement. Ils en alignent 3 à Liverpool. Alors pourtant ils ont une sacrée défense à Liverpool. On a parlé cet après-midi que Liverpool, ils ont fait beaucoup de clean sheet. On a bien vu que ce soir ils en ont pris 3. Mais c'est vrai que Liverpool ce soir, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils n'ont pas marqué, on peut dire, un seul but, parce qu'à 3-1 ça change tout. Au match retour à Anfield la semaine prochaine à 2-0, ça passerait pour Liverpool. Mais bon, pour moi la semaine prochaine je vois aussi le Barça mettre un but là-bas. Mais voilà, pour revenir sur ce match, vraiment pour moi ils ont eu plus... ceux vraiment qui étaient plus tranchants, on peut dire, devant les buts. N'oubliez pas qu'il y a aussi une main qui aurait dû être sifflée pour le FC Barcelone en tout début de match. Peut-être qu'il y aurait eu un penalty, ça aurait peut-être fait 4-0 pour le FC Barcelone. Donc voilà, pour finir sur première partie de débrief, victoire plutôt quand même logique pour moi, du FC Barcelone. Ils ont concrétisé, on peut dire, leur occasion. Regarde, Mohamed Salah en toute fin de match, il aurait pu mettre ce but à Liverpool qui aurait fait tellement de bien. Il tape le poteau alors qu'il n'y a même plus de gardien. Voilà, c'est ça la différence entre un Messi, ça lui revient plein dessus, il la met au fond, et Mohamed Salah, c'est la même chose, il tire à côté. C'est ça la différence, on peut dire, qui fait simplement que le Barça va certainement se qualifier pour la finale. Donc maintenant les gars, deuxième partie, une partie toujours que j'adore. Donc c'est noter tout simplement les joueurs de ce soir. On va commencer avec déjà les joueurs du FC Barcelone, et si on a un peu eu le temps, on notera 2-3 joueurs côté Liverpool. On va commencer avec le gardien Ter Stegen que tu as parlé tout à l'heure. Donc déjà je vous mets les notes de l'équipe. Donc pour moi ça sera une note de 7 pour Ter Stegen. Bon match de sa part. Après c'est vrai qu'il n'a pas eu grand chose quand même à faire, Ter Stegen. Bon, c'est vrai qu'il a eu 2-3 arrêts. C'est pour ça que je lui mets quand même 7. Voilà, c'est comme ça que je lui mets 7. Mais pour moi là je peux pas lui mettre plus, que pour moi il n'a pas été pour moi il n'y a pas eu d'énormes, on peut dire, occasions de la part de Liverpool. Pour moi non, c'est 8, parce que justement je trouve qu'il y a d'énormes occasions pour Liverpool. Les parades sur Milner, sur Salah quand il se couche en seconde période, je les trouve assez fantastiques. Toujours ces relances au pied, des fois, on dirait un numéro 10 qui fait des passes millimétrées, elle arrive pile dans les pieds. Donc pour moi ça va être vraiment un très très bon match de sa part. Et bon, moi je mets 7, il a quand même bien sûr la moyenne, et surtout il a fait un très bon match, parce que voilà, tout simplement son équipe a pas concédé 2 buts. Ensuite on va passer en défense. On va commencer avec le défenseur gauche qui a été exceptionnel ce soir. C'est Jordi Alba. Donc déjà ça serait une note de 8, un très bon match du défenseur gauche espagnol, qui amène déjà le premier but de Luis Suarez sur une passe, un caviar, on peut dire, que Luis Suarez a juste à toucher la balle pour tromper Alisson Becker. Donc pour moi 8, voilà, très bon match de sa part. Il a fait vraiment le piston. Tu as même vu un coup, il était de l'autre côté du terrain, il était ailier droit alors que c'est un défenseur gauche. Il était partout ce soir, Jordi Alba. Bon, il a un peu pêché, on peut dire, en deuxième mi-temps, quand c'était vraiment le temps fort de l'équipe de Liverpool. Mais pour moi 8, un gros match de sa part ce soir. Il était vraiment omniprésent sur le terrain. On l'a vu beaucoup courir. Pas forcément toujours avoir le ballon ou
ou être servi par les autres milieux de terrain, mais en tout cas il est toujours là pour proposer une solution, donc s'il propose une solution, ça élargit forcément la défense de Liverpool, donc vraiment il a fait un super match, lui aussi je mets 8. C'est quand même formidable d'avoir un joueur comme ça tout le temps, tu sais que tu peux faire 1-2 avec lui et qui percute et il fait à chaque fois des caviars, donc 8 aussi, vraiment très bon match de Alba. Ensuite on passe dans la charnière, on va commencer avec Clément Lenglet. Qu'est-ce qu'on a pensé ce soir de sa prestation, le joueur qui remplace quand même Umtiti Clément Lenglet, il était, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui pour lui parce qu'il y a eu Mohamed Salah sur son dos, mais franchement quand même il s'en est bien sorti. Alors oui, bon, quelquefois il a pris un jaune, quelquefois il a été pris de vitesse par Salah, mais bon, ils sont quand même très rares les défenseurs qui ne se font pas prendre de vitesse par Salah, donc franchement quand même ça a été plutôt pas mal. C'est quand même, comme ils l'ont souvent dit à la télé, c'est un nouveau niveau quand même pour lui. Là c'est Liverpool en face et franchement ça a été pas mal. 6. La même chose, 6, bon j'ai mis Alba 8, Clément Lenglet on l'a moins vu ce soir, bon après voilà c'est un défenseur central, c'est pas bien sûr un latéral, donc pour moi 6, bon match quand même de sa part. Ensuite juste à côté Gérard Piqué, j'ai mis un point de plus, Gérard Piqué j'ai mis 7, Lenglet 6, j'ai trouvé juste au-dessus tout simplement de Clément Lenglet, vraiment très bon match et cette année vraiment il m'impressionne Gérard Piqué, parce que les années précédentes à chaque fois je disais qu'est-ce qu'il fait au FC Barcelone ce défenseur, voilà, il y a tellement des meilleurs défenseurs qui pourraient prendre sa place, mais cette année il est vraiment costaud Gérard Piqué, voilà, donc en plus ils ont déjà un bon gardien, maintenant s'ils ont des bons défenseurs, ils sont vraiment très bons sur toutes les lignes, donc pour moi c'est un bon match de sa part ce soir. 7, je suis d'accord, on a l'impression de ce qu'on voit qu'il est quand même un petit peu plus rassurant que Clément Lenglet, c'est pour ça qu'il y a un point d'écart entre les deux. Ok, ensuite on va terminer avec Sergi Roberto, qu'est-ce que t'en as pensé? Lui aussi il a fait un bon match, franchement globalement, on le voit moins offensivement, c'est sûr que Jordi Alba de l'autre côté, mais franchement c'est très solide encore une fois ce qu'il fait, puis ses relances toujours aussi propres. 7. La même chose, j'ai mis 6 à Sergi Roberto qu'on voit comme tu as dit beaucoup moins que Jordi Alba, donc quand même bon match pour lui. Ensuite on a fini les défenseurs, on passe en milieu de terrain, on va commencer avec la sentinelle qui était juste devant Clément Lenglet et Gérard Piqué, c'est Busquets. Donc pour moi très bon match de Busquets, donc très bon match, bon match parce que c'est une note de 7 pour le milieu espagnol qui a été une plaque tournante, vraiment quand il fallait garder les ballons, quand c'était vraiment très chaud, il arrivait on peut dire à faire des protections de balles tout simplement avec son corps, parce qu'il est plutôt physique, voilà Busquets, donc pour moi très bon match, il a su faire on peut dire le piston par rapport à la défense et remonter à l'attaque, donc match vraiment plus que correct pour Busquets. Ouais, je suis d'accord, moi aussi je mets 7. Ensuite Vidal, qu'est-ce que t'en as pensé ça? Lui aussi très bon match, on le connaît, Arturo Vidal, quelqu'un qui ne lâche jamais rien sur le terrain, on l'a encore vu aujourd'hui, et moi je suis souvent surpris quand même de voir que techniquement il est quand même très doué. On a souvent cet aspect de Vidal comme c'est un guerrier, tout ce qu'on veut, mais franchement aussi techniquement il est quand même très propre ce joueur, donc lui aussi aujourd'hui encore un très gros match. 7. Donc moi j'ai mis un point de plus, Busquets j'ai mis 7, Vidal je mets 8, j'adore ce joueur, voilà, il a vraiment la grinta, tu vois, il donne tout bien sûr sur le terrain, il a fait un très bon match ce soir parce que 8 c'est pour moi la note maximum que je peux mettre pour lui, donc très bon match du milieu chilien. Et pour finir avec le troisième milieu, ce que j'ai trouvé tout simplement en dessous des deux autres, c'est Rakitic qui aurait une note de 6, donc 6, 7, 8, voilà les notes de milieu de terrain. On a un petit peu moins vu tout simplement que Busquets et Vidal, bon après il faut pas oublier qu'en fin de match il sauve quand même sur la ligne, c'est la frappe de, je me souviens plus c'est qui a tiré, bref il sauve ça, donc on a pu peut-être lui remettre un point en plus, mais voilà 6 pour son match, on va dire que c'est correct pour le Croate, t'as un truc à rajouter? Non, je suis d'accord. Ok, donc ensuite on va passer aux attaquants, on va commencer avec tout simplement l'ailier gauche. Qu'est-ce qu'on a pensé tout simplement de Philippe Coutinho ce soir? Franchement pas assez influent sur le jeu, c'était déjà surprenant de le voir en tant que titulaire. On sait que c'est quand même un cas un peu spécifique du côté du Barça, on pense plutôt quand même à le vendre qu'à le conserver pour l'année prochaine, donc c'était assez surprenant de le voir en tant que titulaire, et je pense que il n'a pas vraiment convaincu aujourd'hui, ça aurait certainement été mieux peut-être de voir Dembélé en tant que titulaire. Comme j'ai dit, voilà, pour moi, il n'a pas une influence qui est très forte sur le jeu comme il pouvait par exemple l'avoir lorsqu'il était à Liverpool. Donc moi ça sera 4 pour Coutinho, il y a juste ce joueur qui n'a pas la moyenne ce soir, parce que tout simplement il est encore déçu, Philippe Coutinho, qu'ils ont acheté, je ne sais plus combien quand même le Barça, cette équipe bien sûr, voilà Liverpool, donc 4, je ne peux pas lui mettre plus, match plus que moyen, ça sent quand même le départ pour l'attaquant brésilien, je sais pas moi, je vais
pas trouvé bon, tout simplement, ce soir. Ensuite, on va parler de Luis Suarez. Donc pour moi, ça serait une note de 7. Suarez, bon match de sa part. Donc déjà, il ouvre le score, il décante, on peut dire, ce match. Et il a fait aussi pas mal, on peut dire, d'efforts défensifs. C'est plutôt rare quand même pour le dire, parce que voilà, Luis Suarez, normalement, c'est un attaquant. On lui demande juste d'attaquer, de marquer. Mais ce soir, il a fait pas mal d'efforts, d'efforts de revenir en milieu de terrain, compensé. Donc pour moi, 7. Voilà, bon match de sa part. Bon, après, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué pour lui, parce que voilà, c'était vraiment le temps fort pour Liverpool. Il touchait pas beaucoup de ballons. Donc pour moi, 7 pour l'attaquant uruguayen. Je suis d'accord, encore une fois, il a beaucoup pesé sur la défense et il est récompensé avec ce but de renard des surfaces en première période. Et comme tu l'as dit, un gros travail défensif, lui aussi 7. Et on va terminer avec Lionel Messi. Qu'est-ce qu'on a pensé ce soir de la Pulga? Un match franchement, en première période, on l'a un petit peu vu, surtout vu effacé par les défenseurs de Liverpool. Mais bon, forcément, quand il marque les 2 buts en fin de match, surtout le coup franc, voilà, la note elle prend directement. Magnifique ce coup franc, c'est un truc de malade. Donc là aussi, forcément, je lui mets 8 parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ce coup franc, il aurait peut-être eu 7 ou 6,5. Mais là, avec le coup franc, il est exceptionnel, en pleine lucarne. Le gardien ne peut rien faire, c'est un but magnifique. Donc pour moi, ça sera 9 à Lionel Messi. Match exceptionnel de sa part. C'est pas 10 parfait, vraiment ça, c'est l'élite. 9 voilà, pour Lionel Messi. Voilà, il met un doublé. Il qualifie, on peut dire, quasiment l'équipe quand même, du FC Barcelone. Il aurait même pu obtenir un penalty sur la main qu'il a fait sur Matip. Il aurait pu le tirer, mettre un triplé sur cette rencontre. Donc rien à rajouter sur le meilleur joueur de la planète, tout simplement 9 pour Lionel Messi qui a été exceptionnel ce soir. Voilà les gars, la fin de ce débrief entre le FC Barcelone et Liverpool. Donc nous on se retrouve tout simplement mardi prochain pour le match retour et mercredi prochain pour Ajax Tottenham. Ciao à tous. Ciao.